Bonjour. Bonjour, bonjour. Tu vas te mettre au milieu de nous? Ok. Allez. Bonjour à tous. Merci David, merci Sarah d'être avec nous aujourd'hui. Sarah Poniatowski, on ne vous présente plus. Vous êtes designeuse, architecte d'intérieur. Après des études de théâtre, de communication et de psychologie, vous retournez à vos amours, le beau, et vous lancez votre studio d'architecture d'intérieur. Et là, vous enchaînez les chantiers les plus incroyables les uns que les autres. En 2012, vous créez la maison Sarah Lavoine. Vous déclinez toute une gamme de produits, du mobilier, de la décoration, mais également du prêt-à-porter, de la cosmétique. En parallèle, vous publiez des livres. Vous avez développé votre propre émission. Vous enchaînez les collaborations. Bref, vous êtes en fait un formidable exemple de ce qu'est la transversalité dans la touch. David, le coiffeur que toutes les stars s'arrachent, qui a fait du naturel sa marque de fabrique. Vous êtes aussi un véritable entrepreneur de la French Touch, à la tête aujourd'hui de 5 salons, dont notamment le prestigieux Crayon. Vous avez décliné votre propre gamme de produits qui sont aujourd'hui distribués partout dans le monde. Et tout comme Sarah, vous enchaînez collaborations, projets, bref, tous les deux, on ne vous arrête plus. Moi, ce que j'aimerais savoir aujourd'hui, c'est comment s'est révélée cette créativité et qu'est-ce qui vous a amené tous les deux à vos métiers respectifs. Vas-y, David. Non, tu peux peut-être commencer. Alors moi, tout simplement, alors vraiment, ça a commencé vraiment le métier de coiffeur en commençant par les végétaux dans le jardin de mes parents à 11-12 ans. Quand vous ennuyez, il n'y a pas le net, il n'y a rien, on s'ennuie vraiment. Et on commence à Arcachon et on commence à tailler tous les végétaux. Et déjà, donc, un élément qui se renouvelle constamment, comme les cheveux. Donc ça a commencé comme ça. Et après, évidemment, je suis passé à l'être humain parce que l'échange, bien sûr, intellectuel, l'échange d'émotions, l'échange Sur qui tu as commencé ? Évidemment sur ma maman. Ma maman dont j'ai une gamme qui porte son nom, c'est pour vous dire où ça va. Donc il y a la gamme Monique qui est arrivée très vite. Ma maman est arrivée avec ses problèmes de cheveux et je m'en suis occupé. Et voilà. Et donc la créativité en coiffure, c'est tout le temps se renouveler, tout le temps essayer d'avancer, d'écouter les autres, de regarder tout ce qui se passe, d'avoir un œil sur tout. En France, la coiffure, on a une réputation vraiment internationale, mondiale, qu'on doit depuis toujours, puisque de tout temps, sous Louis XIV, partout, enfin les femmes, tout le monde était ultra coiffé. Je pense qu'on a conservé ça. Et voilà, donc le but, c'est de continuer à le pratiquer, à le transmettre. Et voilà. Bravo. C'est bien. Alors moi, j'ai grandi aussi dans l'univers de la décoration. Ma mère était architecte d'intérieur, et toujours d'ailleurs. Donc j'ai eu la chance de voir beaucoup de choses, d'avoir des parents qui m'ont éduqué, qui ont éduqué mon œil au beau et à voyager beaucoup. Mon père était directeur de Vogue, donc c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de monde et de voir beaucoup de pays qui m'ont inspirée dans mon travail depuis toujours et qui continuent, et de rencontrer les gens et d'être très curieuse. Et je pense que c'est, quand on est jeune, on vous dit la curiosité c'est un vilain défaut, mais en fait je pense que c'est une qualité énorme d'être curieux et de regarder, d'observer tout ce qui se passe, les gens et bon, l'architecture évidemment. Donc voilà, donc j'ai monté mon agence toute seule au départ. Et aujourd'hui, on est plus d'une centaine. Édouard, qui est mon directeur général, qui est là, on doit à peu près 100, 120. On fait beaucoup de choses passionnantes et beaucoup de projets d'architecture. Et évidemment, cette marque Maison Sarah Lavoine qui développe énormément de produits différents, mais toujours avec passion et beaucoup d'exigences aussi, de qualité, puisqu'on fabrique quasiment tout en France. Enfin, 50% en France et le reste en Europe. Et avec des gens formidables qui m'entourent, parce que sans eux, je ne serais pas là. Cette curiosité qui vous a amené justement à explorer un petit peu tous les champs, toutes les verticales créatives, c'est un peu ça dont on veut parler aussi aujourd'hui, c'est de se dire que voilà, la transversalité dans la touch, vous l'incarnez, et vous avez justement été amené, vous, coup de ciseaux, coup de marteau, à vous réunir autour d'un partenariat. Et j'aimerais en savoir un peu plus sur, déjà d'une part, comment vous êtes rencontrés, ce qui vous a plu l'un ça a chez été, l'autre. je pense, un coup de C'est foudre grâce à David. amical, oui, évidemment, par le cheveu. On s'est rencontrés, enfin, par des amis qui nous ont réunis, par ta sœur, par tout le monde. On a vraiment
plein de D'amis en sources commun. communes. Et de d'amis en racines, commun. puisque le bassin d'Arcachon De racines. nous porte aussi. Et beaucoup de valeurs évidemment sur la beauté. Quand on est coiffeur ou comme Sarah Designers, on a un sens des volumes, des matières, des couleurs, Tu es un architecte du cheveu. Architecte un peu capillaire, c'est un peu le même sens. Et surtout, on sait s'adapter aux gens, on sait aller beaucoup plus loin dans la personne, on sait pour meubler un intérieur, je pense qu'il faut connaître un peu plus. Et alors pour qui vous touche le crâne, qui vous touche les cheveux. On rentre dans l'intimité des gens, vraiment. On est obligé de se livrer un peu quand on reçoit Mm. une cliente, un client. C'est avant tout savoir ce qu'aujourd'hui vous voulez. Et pour l'intérieur, c'est, je pense, un peu pareil. Donc on a été reliés par ça. Et c'est vrai, reliés par le sens de l'humain. Sarah a de multiples qualités. Et de la joie de vivre aussi. Oui, on a de la ça joie en de- nous. De positivisme, d'optimisme, Oui, de plein de d'optimisme, choses. Et donc, de on a ouvert un positivité, lieu ensemble à Bordeaux. De faciliter la vie aux gens, que tout soit simple, on affronte des problèmes, mais on n'en veut pas plus que ça. Mais on sait aller de l'avant. On sait, je pense, réunir les gens. Sarah, c'est très, très bien réunir les gens. Elle est très proche des équipes. Elle les écoute énormément. Et je pense que voilà, c'est assez C'est des valeurs essentiel. communes et une très forte amitié. Il faut faire rêver ces équipes. Avant tout, moi, je pense que les équipes sont tellement, tellement, tellement importantes. Le monde a beaucoup changé depuis le Covid, le monde du travail. Et tout le monde a envie d'être plus indépendant, mais il faut savoir les faire rêver, les écouter, quelles sont leurs attentes. Il faut savoir leur montrer tout ce qui est la France, tout ce qui est Paris, les faire voyager, les réunir lors de séminaires. Et puis on a la chance de vivre, d'évoluer dans des univers où le beau est important, où le beau fait du bien, en fait. Donc c'est ce qui fédère quand même beaucoup tout le monde autour de nous. Ouais, non, mais tout à fait, c'est vrai que C'est une chance. C'est une vraie chance, et c'est, je pense, pour ça que c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Enfin, ici, dans ce lieu, en fait, c'est pour parler de ça, c'est pour parler de la touch. C'est vrai qu'on est dans un monde de plus en plus complexe, de plus en plus contraint, et on se demande, nous, enfin vous plutôt, excusez-moi, en tant que créatifs, comment vous arrivez aujourd'hui à toujours entretenir cette flamme de la créativité, tout en continuant à développer le business, parce que c'est vrai qu'on vous n'êtes pas à porter un petit projet d'entreprise, l'objectif c'est d'avoir toujours plus grand, à embarquer les équipes, à communiquer. Voilà, qu'est-ce qui vous nourrit, vos ressources, vous inspire, vos petits secrets? Alors, embarquer les équipes, c'est, je vous dis, de plus en plus difficile, même si, après, si elles viennent chez nous, c'est qu'elles adhèrent, elles sont un peu dans le même sens de la beauté que nous. On a la chance de pouvoir avoir accès maintenant à tout. Moi, j'ai un œil, je pense, qui se renouvelle constamment, comme Sarah. Oui, parce que ce que je dis, c'est cette curiosité, cette observation des gens, de la vie, du monde qui nous nourrit au quotidien. Donc oui, notre créativité forcément évolue et puis... C'est d'être à l'écoute, de prendre du temps avec les gens. Du temps, tu trouves oui. Pas tellement, non? Non, mais prendre du temps avec dur, le temps, les personnes, avec nos collaborateurs. Oui. Il faudrait des clones parfois. Plein de clones. Ce serait assez simple. Voilà, que dire de plus voilà, s'entourer comme on s'entoure. Tu disais que tu as Édouard avec toi. Oui. Moi, j'ai mon cousin Benjamin. C'est se on est plus fort voilà, en équipe. Collectif. Et évidemment, toutes les collabs que l'on fait à travers nos amitiés. Oui, et même nous, on a fait beaucoup. On a fait une collaboration avec le Louvre. Par exemple, on a fait une collection pour le musée du Louvre qui amène notre marque beaucoup plus haut sur la scène internationale, ou avec RS, parce qu'on n'a pas le savoir-faire de faire des maillots de bain. Donc, quand on veut faire des maillots de bain, on essaye d'aller avec les plus belles maisons. Donc, l'année dernière, on a fait une collection avec RS qui était vraiment formidable. Là, j'ai fait des bijoux avec ma sœur. Voilà, on essaie vraiment, ou des papiers peints avec Nobilis, en fait, d'avoir des belles maisons françaises qui nous font grandir, ils font grandir la marque. Et justement, avec David, bientôt. Quels sont pour vous les plus grands défis de demain? La planète, le vrai défi, c'est la planète. Mais bon, pour être parfait, il faudrait arrêter de consommer totalement et de produire totalement. Voilà. Donc on ne sera jamais parfait. On veut développer à la fois et respecter. Nous, on veut faire du français, évidemment. Moi, je travaille sur des... je veux garder ma qualité et donc je veux continuer à m'étendre sur les produits. Et sur les produits, on essaie de les faire franco-français, de production avec très naturel, le plus possible. Donc respecter la planète, respecter... tout, on veut que ça parte partout en Europe, partout dans le monde. C'est compliqué. C'est la consommation. C'est compliqué d'être bon. On fait le maximum. Mais voilà. Donc le vrai défi aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez un autre Delphine, mais c'est celui-là. Quand on est dans une société de consommation comme on est, voilà, il faut faire le mieux possible.
Tout à fait. Ben, merci beaucoup, merci à tous. Voilà. Ce que je retiens, moi, c'est curiosité Ouais. et l'humain au cœur de tout. Et passion. Et aussi, passion, beaucoup et de passion passion avant tout tout. ça. Merci Sarah. Merci David. Merci Sarah.